Podcast et compagnie. Une production 1104.fr. Des fois, j'ai l'impression d'être chirurgien du cœur, que si le logo ou le flyer, s'il n'est pas sorti là à 8h, ça explose. Donc ça, j'en peux plus. L'urgence, toujours l'urgence. C'est très très dur à gérer. Ça veut dire qu'en fait, on te demande toi en tant que créatif d'être tout le temps créatif. Tu n'as pas le droit d'être fatigué. Tu n'as pas le droit d'avoir d'autres clients, parce que bien évidemment, le client est roi. Donc ça, c'est très très fatigant. C'est une vraie chose à prendre en compte quand on veut se lancer en tant qu'entrepreneur, et peu importe le secteur d'activité. C'est tout de suite, maintenant. Salut à tous et bienvenue dans Podcast et compagnie. Dans ce nouvel épisode, je reçois Charlène Desclercq, la force créatrice qui est derrière Chat Studio et Brut et Végétal. Charlène est avant tout une artiste dans ses deux activités et vous allez le découvrir, l'humain est au centre de ses activités. Avec Charlène, dans ce nouvel épisode de Podcast et compagnie, on a parlé jeux de mots, on a parlé musique, on a parlé film, on a parlé chat, son animal préféré, et puis aussi on a donné des trucs et astuces pour les entrepreneurs qui se lancent peut-être dans leur activité, ou comment gérer sa vie personnelle et professionnelle sans les mélanger et bien faire la part des choses au quotidien pour ne pas se laisser submerger. Vous écoutez Podcast et compagnie, je suis Romain Maury, mon invité, Charlène Desclercq. Bonjour Charlène. Salut Romain. Bienvenue dans Podcast et compagnie, le podcast qui parle des entrepreneurs et de l'entreprise en général. Comment ça va ? Bah très bien. Merci de me recevoir. Je te coupe. C'est pas grave. J'ai tellement de choses à dire. Merci de me recevoir dans les locaux de Chat Studio et de Brut et Végétal. C'est très très beau chez vous. Merci beaucoup. Ça sent les fleurs. Ouais, ça me fait plaisir que tu viennes. Ouais, je trouve ça très sympa. Tu es là donc pour nous parler de ces deux entreprises. Alors la première, tu me dis si je me trompe sur les dates. Chat Studio, ça a été créé en 2012. Ouais. Je suis bon. Et Brut et Végétal en 2022. Ouais, c'est ça. Merci LinkedIn. Ouais. Je suis plutôt forte en LinkedIn. Toi tu dis LinkedIn. Ouais, mais je sais pas si je dis bien. Et tu sais que personne ne sait si on dit LinkedIn ou si on cite le, on cite pas le truc, on dit LinkedIn. LinkedIn, c'est fait américain un peu. Ding, ding, ding. On va parler des deux entreprises du coup de Chat Studio et Brut et Végétal dans l'ordre que tu veux. Ok. Tu fais ce que tu veux, Romain. C'est ton podcast. Tu te débrouilles. Ok, d'accord. Non, mais parle-nous. On va commencer par Chat Studio parce que c'est l'entreprise qui est la plus ancienne des deux. C'est vrai que mine de rien, mais comment tu fais pour porter deux casquettes comme ça? Parce qu'au bout que deux, mon pauvre Romain. Ah, t'en as pas que deux. Bah tiens, on va en parler tout de suite. Alors, on commence par Chat Studio, puis après tu peux dérouler par ordre chronologique. Ouais, ça marche. Ouais, pas de souci. Alors, Chat Studio 2012. C'est ça. Comment tu t'es dit tiens? Si je montais ma boîte. Mon papa a toujours été entrepreneur, donc j'avais envie de faire ça aide. Voilà. Maman voulait que je sois fonctionnaire. Bon, j'ai choisi le camp de papa. Voilà. Star fonctionnaire, la tranquillité. Voilà, c'est ça exactement. On embrasse tous les fonctionnaires. Oui, bien évidemment. Mais du coup, j'avais envie d'entreprendre. Pour moi, c'était un challenge. J'aime beaucoup cette indépendance, la liberté aussi. Et puis, je pense que j'aime bien aussi me faire du mal. On va y revenir. Ouais, c'est ça. Non, en gros, en 2012, je viens de passer 3 ans en agence de com. Ça a été très 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 formateur. J'en suis très contente. Ça se termine pas très bien. J'ai pas forcément envie de retourner dans cette ambiance-là. Donc je me dis je vais créer ma propre agence. Au départ, pas du tout volonté d'embaucher ou quoi que ce soit. Vraiment le petit studio graphique. Je commence à la maison. J'avais un tout petit bureau qui devait faire à peu près 70 cm. Suffisant pour mettre un ordinateur. Exactement. Ouais. Et puis allez, on est parti comme ça. Et puis voilà, 11 ans cette année et des hauts, des bas, mais en tout cas, je regrette absolument rien. Ça c'est clair et net. Il y a 11 ans, je regrette pas d'avoir reçu mon cabis, c'est d'être parti à l'aventure. Mais c'est quoi qui t'a donné l'envie justement de monter ta boîte pour approfondir ça? C'est de se dire j'en ai marre des horaires, j'en ai marre d'avoir un boss, j'en ai marre de pas forcément voir d'objectifs ni de trucs à long terme. Ce qui me manquait surtout quand j'étais en agence, c'est de pas avoir le rapport humain. En fait, ce qui me manquait énormément, c'est que j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui me dise, tu fais un logo, il sera bleu, c'est un triangle avec une tête de cerf. C'est n'importe quoi, Ça a l'air pas mal déjà. Mais parce que j'ai beaucoup d'imagination. Et en fait, ça me manquait énormément, moi. Tu voyais jamais personne? Quasiment pas, en fait, si tu veux. Mais en même temps, j'étais minote, je venais de commencer, on n'allait pas me laisser la responsabilité d'être chef de projet, etc. Donc, si tu veux, c'est logique, mais ça me manquait. Ça me manquait de pas aller à la rencontre de mon futur client, partenaire, fournisseur, ce que tu veux, et de pas prendre le temps de discuter avec lui et du coup de comprendre encore mieux son projet, tu vois. Je trouve que l'échange, c'est ce qui fera si le logo il est bon ou il est pas bon en fait. Tu peux pas juste choisir ton agence en fonction d'un prix, c'est absolument pas possible. Et donc du coup, ça me manquait énormément, voilà, ce rapport humain. Donc du coup, ça a été une des premières choses. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, peut-être que je suis un peu de tiate de schnock, mais quand j'ai quelque chose dans la tête, je veux que ça sorte. Et j'avais parfois un peu de mal, effectivement, à
Voilà, au niveau des idées, à m'entendre avec ma supérieure à l'époque et du coup j'avais envie aussi de faire les choses un peu comme je les entendais quoi. T'étais frustrée un peu? Ouais, carrément. Ouais, donc ça motive à partir. Après on va faire un parallèle avec Brut et Végétal parce que en fait tu montes Chat Studio, tu fais du graphisme, tu fais plein de choses, etc. Et à un moment donné tu dis tiens je vais en rajouter un petit peu. Mes journées sont vraiment pas assez chargées. Mais non, bien sûr que non. Parce que comme disaient d'autres invités, on dit ça va, une journée ça fait 24 heures, t'enlèves 8 heures où tu dors. C'est ça. Tout ce qui te reste. 8 heures encore, ils dorment bien. Ils dorment bien. Gros dormeurs. Ils ont peut-être pas d'enfants, on sait pas. C'est ça. Donc du coup tu dis tiens je vais monter Brut et Végétal. Ouais, c'est ça. Brut et Végétal, donc là c'est de la co-gérance, donc je suis avec mon chéri qui est paysagiste. C'est pas facile ça si? Non, c'est pas facile tous les jours, mais de bosser avec, parce qu'en fait vous parlez boulot aussi à la maison tout le temps. Alors on essaye de pas le faire, ça arrive bien évidemment. Surtout que c'est une jeune entreprise, donc t'imagines bien que on a envie de se donner à 100% dans le projet. Mais on arrive assez bien à le faire et en tout cas, par la force des choses avec les enfants, on le fait. Voilà, c'est quand il y a les enfants, on parle pas de boulot, on est avec les enfants. Donc une semaine sur 2 on a les enfants, donc voilà, ça va, c'est plutôt des... Ce qui peut être mal, c'est quand tu t'engueules, tu dis on verra ça au bureau demain. Ouais, c'est ça exactement. Puis une semaine sur 2 on n'a pas les enfants, donc là autant dire qu'on fait des semaines sans fin. Enfin voilà, on n'arrête pas, mais voilà, c'est un rythme. Mais j'avoue que 2 entreprises à gérer, c'est pas évident tous les jours. Et puis comme je te disais, voilà, je suis un peu multicasquette, j'ai pas que ça, donc forcément j'ai un peu la peur du vide, moi. Tu sais, j'ai peur de m'ennuyer. Donc du coup là ça va là. Oui, là ça va, tout va bien. Tu vois, là, je peux faire un petit logo en même temps qu'on parle si tu veux, il y a pas de souci. Écoute, alors je vais le dire du coup parce que c'est vrai que tu m'as fait un logo, celui de Podcast et compagnie qu'on peut voir maintenant, qui est super beau. Merci, c'est gentil. Ce qui est assez fort, c'est qu'elle m'a fait plein de propositions. Au final, c'était la première qui a pêché, qui était trop bien. Vrai. Ça arrive souvent. C'est vrai? Ouais. Ça c'était marrant parce que j'ai vu un peu comment j'ai eu des choses complètement différentes et ce qui est marrant c'est que je demande à ma femme, j'ai dit du coup sur les propositions de Charlène lequel te plaît, et elle m'en sort 2 et c'est ceux que j'avais choisi aussi. Bah en fait si tu veux quand dans le processus de création, quand tu crées une identité visuelle pour une marque, dès le premier rendez-vous si tu veux, tu sais déjà dans ta tête, c'est déjà en train de fuser, t'es déjà en train d'imaginer plein de trucs. Donc la première chose que tu fais après avoir parlé avec la personne, c'est que tu vas faire ton petit croque-bar, ton petit machin sur l'ordi, tu vas le faire plein d'idées. Croque-bar. Ouais. OK. Ça c'est le jargon des graphistes. Je fais du croque-bar. Et puis du coup, c'est cette première idée souvent qui arrive en premier sur le PDF de présentation si tu veux. Et puis après il y a plein de choses parce que tu y as réfléchi, qui en découle, tu as plein d'autres exemples. Et puis souvent le dernier aussi matche bien parce que justement c'est la maturité de tous ce qu'il y a eu avant. Donc soit le premier soit le dernier en général. C'est marrant d'expliquer comment ça fonctionne dans la tête des gens, comment l'évolution de l'idée peut arriver à quelque chose. C'est ça. Mais ça marche aussi pour Brut et Végétal, c'est-à-dire que sur l'aspect vraiment création, scénographie végétale, on a le même process, c'est-à-dire qu'on va à la rencontre de notre client, on en discute avec lui, que ça soit 10 minutes ou 1 heure, peu importe. Mais déjà dans notre tête, on est déjà en train de se regarder, en se disant tiens, on pourrait faire ci, faire ça, tiens, il y a tel matériau, ça pourrait être cool, puis les fleurs, on peut mettre ci. Et en fait, c'est le même process. Pour Brut et Végétal, justement, l'idée, c'est de végétaliser des endroits où des gens bossent, quoi. C'est ça. Alors dans l'idée, effectivement, beaucoup les entreprises. En fait, tout ce qui est intérieur déjà de base. Donc les entreprises, les halls d'accueil, les salles de spectacle, les écoles. J'adorerais végétaliser une école. C'est mon rêve, voilà, de me dire que. Parce qu'il y a de moins en moins d'arbres. Ça, oui. C'est impressionnant. J'ai encore vu l'école de mon fils l'autre jour. Il y a pas un arbre, pas un marronnier. Avant, tu te lançais des marrons dessus. C'est ça, exactement. Où tu faisais des pocs pour jouer aux billes. Tu peux plus maintenant. Tu peux plus. Mais exactement. Et c'est triste, mais c'est donc nous notre volonté effectivement c'est ça, c'est de ramener un peu cette nature qui nous manque pour diverses raisons. Alors tous les bienfaits de la nature, je vais pas vous les citer là. J'ai un site internet qui est très bien fait. mais voilà, c'était cette volonté, c'est de se dire qu'après Covid, les gens avaient pas du tout envie de retourner au boulot. Plein d'amis à nous, on en a parlé. Moi, j'ai pas envie. Je suis en open flex, en machin, en bidule, en tartempion. Enfin, voilà, ils trouvent des noms incroyables pour les nouveaux espaces. Et personne n'avait envie d'aller dans ces espèces d'open space tout blancs. Et donc, nous, on s'est dit, tiens, comment on pourrait faire pour que les gens aient envie de retourner un peu au boulot. Et Cédric étant paysagiste, du coup, on s'est dit, tiens, le paysagisme d'intérieur, ça peut être cool. Qu'on a mis 1 an vraiment à aller chercher les meilleures solutions, ce qu'on pourrait proposer, ce qui pourrait plaire aussi à notre cible, c'est-à-dire les Dijonais, enfin, et Aglo, bien évidemment, et même la grande région. C'est pas du tout un problème pour nous, mais voilà, on n'est pas des Parisiens, on va pas aller claquer des choses incroyables. Donc on a commencé doucement et puis sûrement, puis surtout aujourd'hui on connaît très très bien notre produit et on est capable de faire vraiment des très très belles choses et donc du coup on est content, ça se passe bien. Tu peux donner des endroits où on peut voir justement des murs végétalisés, des choses... Le premier qu'on a posé, qu'on adore et tiens, on y était encore cet après-midi pour l'entretenir, le mur végétal chez AVS Communication. Voilà, donc quand on est dans le hall d'entrée sur la gauche, on peut pas le louper. Exactement. Ouais.
Et c'est le premier qu'on a posé à Dijon. On est trop contents parce qu'il vit super bien en plus. Et pour en discuter souvent avec la secrétaire qui bosse en face du mur, elle me dit mais moi je ne pourrais plus concevoir de plus avoir ça quoi. Il y a une bouffée d'air, il y a voilà, c'est mieux qu'un mur tout blanc. Vous avez le projet, alors je sais pas si ça se fait justement, je pose la question de rajouter peut-être de l'eau, tu vois, ou des choses qui Ah oui bien sûr. Après on peut créer de la vraie scénographie, il y a des trucs comme ça. Ah bah bien sûr. Alors là aujourd'hui dans celui d'AVS par exemple, il y a une télé, il y en a d'autres, on peut y rajouter de la matière, des feuilles de pierre, du liège, on peut rajouter tout un tas de choses, mais effectivement on peut le rendre vivant, servant effectivement de l'arrivée d'eau pour y mettre une fontaine et avoir le bruit de l'eau. Et les gens disent justement que ça leur fait du bien. Enfin, il y a un vrai retour en fait des salariés dans les entreprises pour leur dire c'est vraiment cool d'avoir des plantes. Il y a vraiment énormément d'études qui ont été faites ces dernières années. Ça fait quand même un petit moment que je prends l'exemple de la NASA parce que tout le monde connaît la NASA, mais que la NASA s'est penchée vraiment là-dessus. La NASA. Tu connais pas? Je t'enverrai le truc, LinkedIn. Ouais. Ils sont un super compte. Et mais voilà, du coup il y a eu vraiment énormément d'études, donc je disais, et les retours sont flagrants. Il y a pas de bon non, moi ça me fait rien, franchement. Mais même toi demain, regarde, tu vas au bureau, tu ramènes une petite plante Ikea. T'es trop content. Tu vas la regarder. C'est que c'est marrant parce qu'on y était avant-hier et on a acheté une plante en plastique. Oh non, la honte. Oh punaise. J'étais pas d'accord. J'ai dit une plante oui, mais au moins ça meurt pas. Alors il y en a plein des plantes qui meurent pas. Faut arrêter avec cette excuse. Bah voilà, tu vois même moi j'arrive même à faire mourir les cactus. Mais parce que tu les arroses. Faut pas. Ah mais d'accord. Mais on me dit une plante moi ça. Non mais voilà, l'avantage aussi de Brut, c'est qu'on va réussir vraiment à s'adapter aussi à notre client. Si notre client il nous dit moi j'ai pas du tout la main verte, on va trouver des solutions vraiment qui sont autonomes. Pas besoin de s'en occuper et ça c'est super. Et au contrario, si je sais pas moi demain effectivement il y a pas de lumière ou il y a pas d'arrivée d'eau possible, on va pouvoir mettre du stabilisé, on va pouvoir vraiment on s'adapte. C'est cool ça. Ouais, c'est très cool. Voilà, si vous voulez quelques plantes dans votre entreprise, allez voir Brut et Végétal. Pour parler de Chat Studio, c'est quoi les défis que tu as rencontrés toi au lancement de ta boîte? C'est compliqué. Il y en avait beaucoup. Ouais, alors vraiment ce qui a été compliqué au départ, même si je suis plutôt une nénette sympa et sociable, c'est se faire l'argent. Un réseau. Non, l'argent c'est un problème récurrent, mais même quand tu gagnes des millions, tu as des problèmes d'argent, tu as toujours des problèmes d'argent. Non, tu as des problèmes de riches, c'est différent. Oui, c'est ça, mais tu as quand même des problèmes d'argent. Non, mais blague à part, c'est le réseau. Ça a été compliqué, t'as 25 ans, oui, tu connais 2-3 personnes, mais quand t'as quitté l'agence de com, t'as pas des clients qui t'ont suivi? Ah si. Ouais. Si. Ça aide un peu. Ça aide effectivement. Donc du coup ça te bien sûr. Ils viennent pour toi au final. C'est ça exactement. Ouais. Et puis donc très vite j'ai compris qu'il fallait quand même que j'aille rencontrer de l'humain. Alors au-delà du client, comme je disais, parler avec lui, etc. Il y a le bouche à oreille bien évidemment qui a marché tout de suite, mais qu'il fallait que j'aille trouver des pairs de la com. Voilà. Ouais. Donc trouver des enseignistes, trouver des photographes, des vidéastes avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux te filer du contrat, etc. Donc très vite j'ai été voir un petit peu à droite à gauche, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, c'est comme quoi les planètes alignées, tout ça, et ça l'a fait. Donc mais ça a été vraiment rencontrer les bonnes personnes qui ont la même philosophie de travail que toi. Ça t'a pris du temps? Pas tant que ça parce que je suis hyper sociale. Tu vois, une fille super cool. Ouais, je suis vraiment très cool. Et comme je bois pas mal de coups, du coup je lis pas mal. J'ai travaillé énormément avec effectivement les restaurateurs et les bars de Dijon, donc ça aide. Ça aide. Je ne paye plus un resto. Qu'est-ce que tu veux? C'est quand même bien ce boulot. Donc ça c'est le défi principal, c'était de te créer un réseau et évidemment de le faire grandir, hein, ça va de soi. Ouais. C'est quoi que tu rencontres encore comme difficulté aujourd'hui? Parce que mine de rien ça fait 10 ans, peut-être qu'aujourd'hui, alors t'as peut-être plus les mêmes problématiques du début. Non. Il y en a d'autres qui sont apparues, j'imagine, en cours de route pendant 10 ans. La gestion, en fait, si tu veux, quand j'ai décidé d'être graphiste, c'est pas venu comme ça. Hein. Attention, c'est mon parcours est assez particulier. Tu T'as bossé dans le vin, toi? Alors non, j'ai commencé pile poil pendant le Covid, effectivement, une licence en œnotourisme, etc. Bon bref. J'avais vu passer. Ouais, il y avait le Covid. Donc bon bref, du coup, ça a été un flop cette expérience, mais c'est pas grave, voilà. Mais à la base, moi, tu sais, je voulais être prof d'art plastique. C'est-à-dire que je voulais faire j'adorais cette matière, moi faire la Tour Eiffel, tu vois, en rouleau de papier toilette ou mon autoportrait en papier mâché, moi ça m'éclatait. Et donc du coup, je voulais faire ça. Moi, si tu veux, tu vois, je voulais être prof d'art plastique. Bon, les choses ont fait que j'ai pas pu aller faire les études que je voulais, etc. Donc je me suis rabattue sur histoire de l'art. Donc je viens de ce milieu-là, moi, tu vois, j'ai ma licence, etc. En parallèle, je travaillais dans un musée à Dijon, le musée Magnien, et qui est le plus beau musée de Dijon. Bref, mais et donc petit à petit, j'ai commencé à mettre sur l'ordi, à faire des trucs, etc. pour le musée, et c'est comme ça que ça m'est venu. Et après, du coup, ça m'a rongé, c'est la passion, quoi. J'y étais tout le temps. Dès qu'il y avait un truc, un mariage pour les copains, une fête communale ou je ne sais quoi, je faisais. Je fais. Voilà, c'est ça. Et puis, du coup, je me suis rendu compte que j'étais pas si mauvaise que ça, mais j'ai pas fait du tout d'études de graphisme. D'accord. En fait. Je suis autodidacte pure, voilà. Et j'ai rencontré. Ça n'a jamais été un frein.
Pas du Soit dit tout. en passant. Ouais. Parce que pour moi, un bon graphiste, c'est pas un mec qui sait te faire tous les raccourcis sur Photoshop. C'est pas du tout ça. Moi, pour moi, Tu dis Photoshop. ouais, pardon. Oh, décidément. Ils ont leur petit jargon. C'est graphiste. Ça va être, ouais, enfin, c'est des jargons de vieilles, hein. Tu sais, franchement, je suis pas sûre que le petit jeune qui sort de l'école, il dise ça. Mais bon, bref. Donc ouais, non, j'ai appris de moi-même et encore une fois, cette histoire de planète alignée, j'ai rencontré une nénette qui voulait monter une agence de com, qui avait besoin de quelqu'un de très malléable, une petite jeune qui lui demande pas trop de salaire et puis qui peut être formée à sa sauce. C'est ça, être malléable, c'est pas trop de salaire. Et qui peut être formée à sa sauce. Ouais. Voilà. Tu vois, puis qui ouvrira pas trop sa bouche. Donc du coup, bah ouais, effectivement. Donc j'y suis allée, ça a été mes formateurs, ouais, mais ce que vraiment, tu disais, ouais. mais vraiment. Et puis du coup, voilà, donc on a monté Chat Studio. Tu connais toute l'histoire. D'accord. Mais au niveau de la gestion, pour revenir à ma question, au niveau de la gestion, au quotidien, en fait. T'es en train de dire que j'ai pas répondu à ta question. Non, je me fais engueuler. je précise ma question. De cette pièce. C'est, par exemple, à quoi ressemble une journée type? Oh, mais il y en a pas. Voilà. Il y en a pas quand t'es chef d'entreprise. Donc oui, ok, je me rappelle la question. Tu vois? Ouais, non, c'est bon. Non, il y en a pas. Bah, c'est le problème, voilà, du gestion de temps. Donc je disais, voilà, c'est un métier passion que j'exerce toujours avec passion. Mais le problème, c'est que quand t'es chef d'entreprise, ben t'es presque 70% chef d'entreprise et plus que 30% créatif. Je me lève, t'es déjà sur tes mails, t'es déjà sur ta rentabilité, t'es déjà sur la gestion de tout un tas de choses. Est-ce qu'il te reste ça en fourniture, pardon. Est-ce que t'as bien payé ça? Est-ce que putain t'as bien envoyé le devis de machin, de bidule? T'es tout le temps en fait sur le qui-vive. Et puis une fois que t'as fini par gérer tes 50 mails par jour, tes 20 000 appels, tout Il est déjà urgent. 17h. Bah non, mais voilà, du coup tu prends la bagnole, tu vas faire un rendez-vous. Enfin voilà, c'est épuisant. Ouais. C'est épuisant et ton cerveau il passe du coq à l'âne, mais tout le temps. Et c'est vraiment ça ma principale difficulté aujourd'hui. Mais c'est là-dedans aussi que j'ai appris et que je suis pas mauvaise, c'est de pouvoir passer effectivement du coq à l'âne très facilement. Alors justement, pour continuer sur cette question-là, est-ce que l'idée de pouvoir peut-être embaucher ou sous-traiter peut pas être une solution pour libérer sa charge mentale? Ben, tu l'as dit tout à l'heure quand Ou passer par un cabinet, tu vois, qui gère la paperasse ou une secrétaire à distance. Enfin, il y a plein de solutions maintenant, mais après, est-ce que ça, oui, je vois ce que tu veux dire avec ton regard. Ça veut dire un peu que tu te. C'est mon bébé chat. C'est ça. C'est mon bébé. C'est les gens, ils viennent pour moi. Ils viennent pour ma disponibilité, ils viennent pour ma créativité. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est ça. Et donc, ça serait difficile de pouvoir sous-traiter à des freelances, etc. Même si je l'ai déjà fait, ça s'est bien passé parce que c'est des petites choses, de l'exé, tu vois, c'est facile. Mais ça me plaît pas. Voilà, j'aime pas donner mon boulot, les miettes, etc. C'est un truc que j'aime pas. Si je fais un projet avec quelqu'un, c'est parce qu'on le partage. Et puis aller voir une secrétaire, etc. J'ai pas assez de boulot à lui filer, c'est pas possible. Donc, si tu veux, moi je suis toute seule, je suis indépendante, ça me va bien, j'ai mon organisation, il n'y a pas une journée type. C'est galère, mais j'y arrive comme ça. Je te demande, et je te pose la question, et il y a pas qu'à toi que je pose la question, parce que les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat se rendent pas forcément compte, en fait, de la charge mentale qu'il y a au quotidien, du lever jusqu'au coucher. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu commences, comme tu disais, en ouvrant tes mails, et puis ensuite tu déroules, et tu passes de ça à ça en disant, et puis une idée en amenant une autre. Au final, des fois, t'as des difficultés à être focus, en fait, complètement. sur un projet. Ouais. Moi, j'ai cette chance d'avoir mon fils, donc qui a 8 ans, qui me connaît, qui a toujours connu maman à son compte, si tu veux, donc il sait très bien comment ça se passe, quand maman elle a des coups de bourre, etc. Et des fois il me dit mollo. Ou alors à contraire, des fois il me dit faut serrer les dents maman, faut que tu y ailles. Donc il est trop rigolo, mais du coup effectivement les enfants ils ont voilà plus de recul. Ouais, et puis ils te disent quand tu dois t'arrêter. Donc du coup par la force des choses tu dis ouais, ok, le mail en fait si je le lis pas ce soir à 20h c'est pas grave. Pas grave. Ouais. Voilà. Puis comme ils ont pas forcément les mêmes codes sociaux que nous, ils disent un peu plus la vérité. Exactement. Chose que nous on essaye de freiner au possible. Mais quand t'es chef d'entreprise, c'est un projet familial en même temps. Ouais. Tu vois, enfin je dis c'est mon bébé, T'embarques mais tout le monde, finalement j'ai embarqué tout le monde. T'embarques tout le monde et comme tu dis, le stress du 6h du mat jusqu'à 20h30 que tout le monde est couché. Quand t'as un coup de bourre, t'es en pleine vacances que tu dois ouvrir l'ordi. Enfin, tu amènes tout le monde avec toi. T'as des concurrents? Bien sûr. Oh là. Alors justement, comment t'arriverais à te différencier toi de tes concurrents? Si tu en as. Déjà, on dit concurrent ou ami ou concurrent mais néanmoins ami? Après ça dépend ce que t'entends par concurrent. On a tous notre patte. On a un métier. Encore une fois, on a notre patte. On va chez Chat Studio parce qu'on aime la patte de Chat Studio, parce qu'on aime le personnage. On va aller chez une autre agence parce qu'on préfère voilà. Moi je dis les gens qui cherchent que du prix, je leur dis venez pas. En fait c'est pas grave. Enfin voilà, vraiment je cours pas après. En fait si tu veux il y a vraiment pour moi il y a trois types vraiment de graphistes et d'agences. Il y a la grosse agence. À Dijon il y en a une dizaine toutes
excellentes, mais qui ont pas du tout la même charge salariale que moi, qui ont pas du tout les mêmes locaux que moi, qui ont pas du tout tout ça, donc ils sont obligés forcément d'être plus cher que moi et d'avoir sous-traite-t-il d'ailleurs. Sans doute, c'est possible. Ça m'est déjà arrivé effectivement d'être sous-traité par des grosses agences. Mais la façon de travailler est pas du tout la même. Tu vas passer par le chef de projet, après tu as la main du graphiste, après tu as t'as un 360 dans l'agence si tu veux qui peut être intéressant pour certains clients effectivement. Et puis t'as moi qui est au milieu, puis t'as ceux qui sont avant moi, les indépendants, ceux qui commencent, qui ont moins d'expérience, qui ont pas 11 ans effectivement à leur compte ou 15 ans de graphisme. Donc voilà, donc forcément tout de suite ces gens-là sont un peu moins chers que toi, mais ils ont pas forcément le même recul. Et puis bah là, comme je disais, t'as moi qui est au milieu, qui est indépendante, qui est mon SARL depuis 11 ans. Moi j'ai voulu tout de suite effectivement poser les choses. Ça m'a donné un coup de pied aux fesses en fait, si tu veux. Puis le comptable, mine de rien, tous les mois c'est quand même un soutien. Donc oui, j'ai de la concurrence à mon niveau. Maintenant, c'est pas non plus fou. Et encore une fois, je te dis, on vient chercher la patte, on vient chercher le créatif. C'est intéressant ça, ouais, de se dire qu'en fait les gens viennent chercher une ambiance, une personne plutôt qu'un. Puis encore une fois, ça revient à ce que je te disais au début. Moi, je cherche de l'humain avant tout. Donc je travaille avec des gens qui me ressemblent. Donc c'est assez cool. Moi, il n'y a pas un de mes clients qui finit pas par m'appeler chat déjà, et puis à me tutoyer, et puis voilà. Et ça n'empêche qu'on bosse. C'est pas, on n'est pas devenus potes et je fais de la gratuité, machin. Non, pas du tout. On bosse, mais on le fait de manière à la cool en fait. Donc ça c'est plutôt agréable. C'est quoi ton produit phare, s'il y en a un? Logo. C'est vraiment le logo. Logo. J'adore ça en fait. Tu viens, tu me dis tiens j'ai ça en projet déjà. Moi n'importe quel projet je suis là, oh c'est génial. Et du coup logo. Réussir à te créer un dessin, une emblème, un sigle que tu vas regarder et que tu vas dire waouh mais c'est trop ça, je me ressens trop dedans, c'est vraiment ça. T'arrives à te projeter dans le logo et quand tu vois le logo tu te dis en fait c'est mon entreprise. C'est vrai que ça doit être fort ça. C'est génial. Quand le client en face est content, j'imagine que toi aussi t'es contente du coup. Ah bah oui forcément, et la créative est en émoi, en émulsion, en tout ce que tu veux, mais c'est génial. C'est quoi les facteurs clés d'après toi pour réussir? La patience, la tolérance. Blague à part, pour réussir, l'entrepreneuriat ou le graphisme? Ou les deux, mon capitaine? Bah, c'est un peu des deux, mine de rien, parce que les deux sont intimement liés, mine de rien. L'entrepreneuriat, je dirais vraiment la remise en question. Ne pas avoir peur de l'échec et se dire bah tant pis ça a pas marché, bah c'est pas grave, c'est soit c'était pas pour moi ou soit je l'ai pas bien fait et j'apprends. Ça c'est vraiment hyper important. Et le côté graphiste, c'est vraiment la curiosité de tout. Il faut être en veille H24, regarder ce qui se fait. Il y a des modes, j'imagine. Et accepter que même si on n'aime pas cette mode, il faut le faire. Faut le faire quand même. Tu vois, là, je lance un appel. Je n'en peux plus des fleurs de pampa, du vert amande et tout ça. J'en peux plus. Donc il y a des modes. Voilà. Il y a des modes et tu vas en bouffer pendant 3-4 ans et tu vas faire souvent la même chose, mais à juste titre parce que la marque a besoin d'être identifiée dans cette mode-là parce qu'elle fait partie de tel ou tel secteur d'activité. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, toi, t'as toujours du travail comme ça. Ah ben oui, non, mais ça c'est sûr. Ça, du travail, j'en manque pas. Je pourrais en avoir un peu plus en créa de logo. Ça me plairait effectivement. Je pense que je suis pas arrivée. En tout cas, si je prends que Chat Studio, je compte pas Brut dedans parce que les deux c'est compliqué. Mais c'est compliqué à gérer deux entreprises. Mais Chat, je pourrais effectivement passer un petit peu plus de temps sur les logos. Le souci que j'ai, c'est que vu que je suis encore hyper sociable et trop sympa, quand je fais un logo, la plupart du temps, les clients, je les garde pendant 10 ans, quoi. Donc ouais. C'est donc, pas une tare, hein. Non, paraît-il. Non. Donc du coup, j'ai un fond de roulement. J'ai toujours une commande d'un client. Le client, il t'appelle. Ça fait 5 mois que tu t'es pas eu au téléphone. Tu papotes. Enfin, j'ai continuellement des nouvelles de mes clients. Et là encore, cet après-midi, j'ai une commande d'un de mes clients qui m'a suivi de mon ancienne entreprise. Donc tu vois, ça fait 11 ans qu'on bosse ensemble. Donc ça c'est trop cool. Ça prouve une fois de plus que ça va au-delà du travail qui est fourni en fait. C'est une vraie ambiance, un vrai lien. C'est un service. Être entrepreneur, c'est pas que fournir un logo, c'est un service. C'est-à-dire que la personne derrière, elle doit être en confiance, elle doit y trouver, y en avoir pour son compte aussi, tu vois, concrètement. Et puis ne pas se sentir être simplement un pion. Et ça, c'est un truc que moi je conçois effectivement. Et du coup, mes clients sont pas des pions. Voilà. À bon entendeur. Mais bisous. C'est quoi tes perspectives, tes objectifs à court, moyen, long terme? Est-ce que t'as des projections qui peuvent être alors j'aimerais beaucoup que Brut ça se développe encore plus. Là, on est sur une deuxième année qui est top. On est content. On peut la développer encore plus cette entreprise. Parce qu'il y en a pas d'autres qui font ça. Alors si, la concurrence, t'en as toujours. Toi, tu m'aurais dit non, je t'aurais cru. Non, on en a. Alors peu à Dijon. Effectivement, le paysagisme d'intérieur, c'est quelque chose
qui vient petit à petit, mais on en aura comme tout le monde. Tu sais, s'il y a pas de concurrence, c'est qu'il y a pas de marché. Donc moi, je suis contente qu'il y ait de la concurrence. Ou alors t'es précurseur. Ouais, peut-être. Aussi. Mais on n'est pas les premiers à Dijon, donc je ne suis pas précurseur. Okay. Voilà. Mais Brut et Végétal, c'est mieux. Voilà. Bah oui, parce qu'on est trop sympa. non, mais voilà. Blague à part, j'aimerais que Brut, effectivement, ça continue à se développer, que les entreprises prennent vraiment conscience qu'en fait, apporter de la nature, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est joli, qu'on s'occupe de tout. Donc en plus, il y a pas le côté mais je vais les faire crever, etc. Nous, on s'occupe de tout. Comme je te disais, mon rêve, c'est vraiment dans une crèche, dans une école, dans une cantine, voilà, pouvoir végétaliser. Ça me plairait beaucoup que les gamins ils puissent grandir avec effectivement un peu de plantes autour d'eux. Ça serait vraiment bien. En plus, ça insonorise, donc c'est vachement bien pour les cantines. Je passe un message. Mais voilà. Et puis pour chat, ben j'aimerais beaucoup enseigner. Voilà, c'est la grande nouvelle. Tu dois transmettre du coup. Ouais, exactement. Tu vois, je me suis toujours dit qu'à un moment donné, en tant qu'autodidacte, même si je suis très curieuse et que je me renseigne de toutes les nouvelles techniques, etc., il arrive un moment, si tu veux, où quand ton client te demande de pouvoir faire de l'IA, du web, de l'application, enfin, tu vois, au bout d'un moment, moi, je suis perdue. Il y a des choses que je ne sais pas faire et que je n'aime pas faire, donc je préfère m'en passer. Et aujourd'hui, comme je te disais, c'est le logo et j'adore ça. Mais j'aimerais vraiment pouvoir transmettre. J'ai pas la capacité de pouvoir prendre trop de stagiaires. Donc du coup je le fais pas pour diverses raisons. Donc aujourd'hui je pense qu'effectivement aller intervenir dans des... Puis alors à Dijon c'est pas ce qui manque en plus les cursus com. Ouais. Donc du coup j'aimerais beaucoup le faire. Voilà. Tu as effleuré ça dans ta réponse là. T'as parlé d'IA justement. T'as peur toi de l'intelligence artificielle? Parce que là pour le coup t'as l'impression que c'est une révolution et que tout le monde peut faire des trucs super grâce à l'intelligence artificielle parce que tu demandes quelque chose, tu fais un prompt bien léché et au final l'intelligence artificielle te sort un site internet, un logo. Ouais, mais est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir te modifier ton site internet si demain t'as envie de changer un truc? Est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir prendre un café avec toi et discuter de ton projet d'entrepreneuriat? Non, elle peut pas, parce que un logo c'est pas juste dessiner un logo, c'est discuter, prendre une heure de poser les objectifs, etc. Ça l'IA elle le fait pas. Oui, l'IA elle va pouvoir faire intégrer une montagne sur le dos d'un chat, ça va être super, mais personne n'a besoin de ça en fait. C'est mieux un chat sur le dos d'une montagne, je crois. Ouais. mais tu vois, personne n'a besoin de ça en vrai. Mais est-ce que l'intelligence artificielle va pas aider? Ah bah si, mais tu sais, moi aujourd'hui... Tu t'en sers? Alors, pas du tout. Vraiment pas. Par contre, aujourd'hui, quand tu fais un logo, une identité visuelle, tu fournis une charte graphique. Ouais. Dans la charte graphique, aujourd'hui, j'ai un client sur deux qui me demande que ça soit une typo compatible à Canva. Ah ouais? Ouais. Mais je le conçois, il y a pas de souci. Explique peut-être pourquoi. Parce que du coup eux derrière, si tu veux, ils peuvent créer tous leurs petits supports sur Canva. Donc du coup ils créent pour leurs réseaux sociaux, mais même pour un fly à imprimer, un roll-up, etc. C'est le Vistaprint 2.0 parce que Vistaprint il y a 10 ans ils le faisaient déjà. Mais là voilà c'est plus fluide, c'est les réseaux, etc. La com est différente. Donc oui, Canva me fait du mal. Canva nous fait du mal, nous agences, studios, freelance, artistes, parce que c'est la même problématique. Voilà, c'est que les gens ils vont chercher au gratuit ou au vraiment pas cher, ils ont tout de suite. Tu sais, il y a eu cette expression amazonée, c'est-à-dire qu'ils ont tout de suite. Enfin, c'est prime quoi, tu vois, c'est génial. Et ils ont l'impression de le faire eux-mêmes quoi. Alors oui, sauf qu'en fait Fredo le plombier, il a le même logo que Germaine la couturière quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc mais dans le plan gratuit, il y avait pas trop de choix. C'est ça en fait le gros problème. Si tu veux, puis c'est que finalement, souvent, parce que ça m'arrive une fois par mois, j'ai quelqu'un qui m'appelle, qui me dit j'ai déjà fait un truc, mais ça me plaît pas. Ouais. Oui. Normal. Normal, commence par la base en fait. Il y a pas d'âme en fait dans ce que chacun son taf, tu vois. Je vais pas aller réparer ma plomberie toute seule quoi, en me disant je vais regarder un tuto, ça va bien aller. Non. Alors, j'ai précisé encore plus ma question pour l'intelligence artificielle, après je te laisse tranquille avec ça. Est-ce que ça va pas justement libérer de la charge mentale de se dire l'intelligence artificielle va pouvoir m'aider sur certains aspects de mon métier pour pouvoir justement me libérer du temps pour faire d'autres choses. Mais alors ça devienne un support et pas un remplaçant, tu vois. Ah mais bien sûr, mais ça je suis entièrement d'accord là-dessus, c'est qu'effectivement il faut pouvoir se servir de ces nouvelles technologies qui arrivent. Après je suis d'accord que plein de gens se lancent en se disant je vais faire du contenu pour des sites internet et tu rentres quelques mots-clés et quelques phrases types et ça te sort un article qui fait 2000 caractères et du coup tu vends après ça. Là, c'est vrai que ça craint un peu. Ça craint et du coup derrière, je vois pas où est la satisfaction en plus personnelle. Ça fait du texte, ça fait du remplissage et des mots-clés. C'est comme
c'est comme, enfin, je sais pas, revendre le travail de quelqu'un d'autre. Moi, c'est quelque chose que je conçois pas, tu vois. Donc, je m'en sers au quotidien, effectivement, des outils sur Photoshop, encore une fois, qui ont généré effectivement. D'ailleurs, il y a de l'IA maintenant dedans. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai essayé, je me suis éclatée, c'est très drôle. Je te dis, voilà, tu fais des montages sympas, etc. Mais c'est pas forcément là-dessus que t'en as besoin. Moi, mon métier, je le conçois pas en tapant dans un moteur de recherche logo, chat, bleu, montagne. Non, enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, je vais aller au-delà. C'est pas possible. Puis la fierté. Mais oui, je vais sûrement. Après, la peur aussi, peut-être, c'est de se dire à un moment donné, on verra plus forcément la différence. Peut-être. Tu vois, où tu te diras qui a fait ça, quoi. Est-ce que c'est une intelligence artificielle ou c'est un humain qui a réalisé ça? Peut-être. C'est que c'est assez flippant pour le coup. Bon, écoute, on n'en est pas encore là. Heureusement, espérons qu'il y ait des choses qui soient mises en place, genre pour freiner cette déferlante d'intelligence artificielle. Mais il faudra qu'on s'adapte, c'est tout. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. C'est quoi les moments les plus mémorables, toi, que tu as vécu dans ton parcours professionnel et d'entrepreneuse? Il y a des choses qui t'ont vraiment marqué. Alors tout à l'heure, tu parlais de ton cabis quand tu l'as. Ouais, mon cabis. Quand tu l'as eu. Ouais, mon cabis, ça a été quelque chose. Ouais. Tes premiers locaux peut-être. Mes premiers locaux, ça a été cool. C'était dans une petite imprimerie Place des Cordeliers. J'adorais bosser là-bas. Ce quartier, je le kiffe. C'est voilà, et j'ai passé. Ouais, c'était vraiment trop bien. Le premier Vive. C'est moi qui fais la com. Et ça a oui. été, ouais, mais oui, c'est vrai. Ouais, bah oui. Mais tu sais que c'est là qu'on s'est connus. Mais bien sûr. Mais oui, mon premier festival, exactement. C'est moi qui ai fait la com, et là, du coup, il y avait une espèce quand même de fierté. C'est quand même pas rien, tu vois. Il y a eu beaucoup d'affichage, c'était décliné à. Une autre fierté, ça a été d'être élu au Cercle Com aussi. Tu vois, que mes pairs acceptent que je puisse être au CA et que je puisse contribuer à leur créer des petits moments, des événements, leur apporter quelque chose. Ça a été assez cool pour moi. Le Cercle Com, un cercle de communicants qui est à Dijon, du coup. Ouais, c'est pour ceux qui nous écouteraient un petit peu plus. Voilà. Et ça a été vraiment top, et c'était surtout une super expérience humaine pour le coup. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y en a forcément d'autres. Tu me parles même pas de la naissance de ton fils. Je suis un petit peu déçu. Alors, de pouvoir concilier effectivement la vie de famille et l'entrepreneuriat, c'est quand même une belle réussite. Le gars horrible, tu sais. Ouais, mais pas de ton fils, je trouve ça un peu bon. Bon, en fait, j'ai déjà parlé de lui en plus 2-3 fois au moins. Il était c'est lui qui te dit, maman, Molo Lastico. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. J'adore. Mon fils dit Molo Lastico, c'est pour ça que je le place quand il écoutera ce podcast dans 20 ans, ça le fera rigoler. Ouais, dans les moments, donc ça c'était des moments qui t'ont vraiment marqué. Et justement à l'inverse, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont vraiment, tu t'es dit ouais, en fait, je vais devenir salarié parce que là, ça me prend un peu trop la tête. Ouais. 8h midi, 2h 5h, c'est bien comme horaire. Alors oui, parfois, mais enfin, il y a pas un mois où je me le dis pas. En toute autre transparence, il y a pas un mois où tu te lèves pas en disant putain, mais en fait, je vais aller pointer, là, j'en peux plus, quoi. Des fois, j'ai l'impression d'être chirurgien du cœur, que si le logo ou le flyer, s'il est pas sorti là à 8h, ça explose. Donc ça, tu vois, j'en peux plus. L'urgence, toujours l'urgence. C'est très très dur à gérer. Ça veut dire qu'en fait, on te demande toi en tant que créatif d'être tout le temps créatif. Tu n'as pas le droit d'être fatigué, tu n'as pas le droit d'avoir d'autres clients, parce que bien évidemment le client est roi. Donc ça, c'est très très fatigant, et c'est un c'est une vraie chose à prendre en compte quand on veut se lancer en tant qu'entrepreneur, et peu importe le secteur d'activité. C'est tout de suite, maintenant. Pas cher, souvent. Donc ça, c'est assez difficile, effectivement. Ce qui, parfois, effectivement, c'est le manque, oui, de temps, de se dire, cette légèreté, de te dire, j'ai fini à 17h, je vais à la salle de sport, peut-être que j'irai boire un coup avec les copines. Bon, là, en ce moment, avec les 2 boîtes, t'imagines bien que c'est plus, on a fini à 20h, on va arroser des plantes, allez, super. Voilà, c'est ça. Il y a eu l'année Covid, qui a été très difficile. Ouais. Difficile parce que tu te rends compte que finalement, ça peut très bien marcher quand les gens prennent le temps, mais que finalement, le retour a été pire. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ont repris le boulot, ça a été pire. C'était encore plus urgent, encore plus important. Bref. Il n'y a pas eu un recentrage des gens dans leur priorité de vie avec le Covid? Avec le Covid, on était au téléphone, ça durait 1 heure. Ouais, prends soin de toi, blablabla, blablabla. Au départ, tu penses que c'est de la vraie bienveillance et que les gens vont vraiment ouvrir tu vois, dire, c'est bon, on va souffler un petit peu. En fait, effectivement. Retrouver des valeurs. Ouais, c'est ça. Ça, oui, le mot. Ça a du sens. Je donne du sens à ma vie. Bon, bref. Aujourd'hui, le sens, voilà, il est plus trop là. Et je te dis, ouais, ça a été pire. Le retour au boulot a été pire, mais pour tout le monde. Tout le monde l'a ressenti, cette espèce de pression. Il fallait être encore plus performant, plus rapide, plus présent. Enfin, là, encore ce matin, j'ai ouvert mon téléphone. J'ai mis le réveil à 6h. À 6h, j'avais déjà des mecs qui étaient déjà levés et qui ont déjà répondu. Enfin, des gens, c'est devenu normal de se lever à 6h, d'être déjà au taquet sur le téléphone, à répondre, etc. De répondre à 22h30 à un client via Instagram, LinkedIn, Facebook, ce que tu veux. Enfin, ouais, ça, c'est dur. Est-ce que, ça va être un peu dur, le mot que je vais employer, mais est-ce que c'est pas un peu que dresser, entre guillemets, le mot est violent, mais c'est volontaire, dresser un peu les clients en ne leur répondant pas, en fait, à des horaires pas possibles comme ça. Moi, je le fais plus. Et en n'étant pas dispo tout le temps, quoi. Je le fais plus. En faisant comprendre que j'ai une vie.
tu vois, je te dis, là, un appel un dimanche d'un client à 12h30, enfin, non, tu fais pas ça, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, t'appelles pas ton dentiste à 12h30, c'est pas possible. Puis si ton dentiste il dit j'ai un rendez-vous, une place dans 6 mois, tu vas lui dire quoi? Non, c'est pas normal. Tu le prends, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu vois, c'est pas parce que t'es indépendant, que t'es seul, que effectivement tu peux arrêter tout ce que tu fais pour ce client-là. Donc ça c'est assez dur et parfois effectivement c'est ce qui me donnerait envie d'aller pointer, d'aller bosser, etc. Après il y a eu forcément des moments de solitude aussi parce que je bosse seule. Donc il y a des moments où tu dis putain. Qu'est-ce que je fous là? Ouais, c'est ça. Et là, encore une fois, le cercle com m'a beaucoup aidé. J'ai retrouvé vraiment des potes, on s'appelle, s'il y a un petit moment de creux, de moins bien, tu sais vers qui te tourner, ça c'était très très cool. Il y a un réseau qui est très intéressant. Et puis après, la perte financière parfois aussi, tu sais, tout en 11 ans, t'imagines bien que toutes les années n'ont pas été florissantes. Il y a eu des années très très bonnes, il y en a eu qui ont été vraiment moins bonnes. Et l'après-Covid a été difficile, mais voilà, écoute, après il faut accepter que quand on est chef d'entreprise, il y a des mois où on va pouvoir se faire peut-être 3000 balles, n'importe quoi, et d'autres mois où on va prendre péniblement 500. Donc il faut pouvoir avoir aussi la capacité de pouvoir vivre comme ça. Ça fait partie des conseils que tu peux donner aux entrepreneurs de dire vous n'aurez pas un salaire fixe. Alors j'ai des amis qui arrivent très bien. Attention, il y a pas de souci. Moi après je suis graphiste et je suis seule. Je peux pas non plus déplacer des montagnes à un moment donné. Sinon tu vois je change de métier, j'embauche ou tu vois il y a des moments donnés. T'as une semaine, tu fais ce que tu peux en une semaine, tu fais ton chiffre d'affaires qui te convient et c'est très bien. Mais il y a forcément des mois où tu vas forcément mieux marcher qu'un mois d'août où il y a personne par exemple. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et du coup tu peux pas forcément te dire tous les mois je vais me sortir 3, 4, 5, 6 000. Donc faut arriver à lisser et à trouver le bon équilibre en se disant qu'il y a des hauts, il y a des bas. C'est ça. Donc être un peu économe et se mettre un peu d'argent de côté. Bon moi je suis un panier percé mais donc voilà. Donc c'est le conseil, c'est effectivement c'est se dire voilà, il y aura des hauts, il y aura des bas mais c'est pas grave en fait, juste si je l'accepte et que je suis prêt à pouvoir combattre aussi à ce moment-là parce qu'il y a eu des moments de combat. Il y a eu des moments où vraiment avec toi-même, tu veux dire? Non, enfin oui, en tant qu'entrepreneuse. C'est-à-dire tu te lèves le matin, tu sais que tu vas avoir une journée, mon pote, t'es pas prêt quoi. T'es à peine levé, que t'es déjà en train de faire un logo, que après tu lèves ton fils, tu l'emmènes à l'école, tu reviens, tu continues ton logo, t'as 48 000 coups de téléphone en même temps, t'as un rendez-vous ici, machin, bidule. Faut quand même avoir un peu de vie perso, donc entre-temps tu rentres manger quand même. Tu vois, il y a des journées, c'est des combats. C'est vraiment là, ça. Actuellement, tes locaux sont pas au même endroit que l'endroit où tu vis. Non. Ils ne le sont plus. Justement. Ouais. Ça, est-ce que tu as senti une véritable différence et une vraie rupture dans ton organisation de vie et puis même la relation que tu as avec tes clients où en fait tu mélanges travail, ce que tu es en train de dire, organisation de vie personnelle où des fois ça se mélange, ça se chevauche. Alors que là, tu fermes la porte de chez toi et là ta journée de travail commence réellement. Parce que tu vas travailler. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des petits outils qui nous suivent absolument partout, qui s'appellent le téléphone, la tablette ou l'ordinateur portable. Et donc, du coup, c'est difficile de complètement couper, etc. Maintenant, la grosse différence, alors j'ai travaillé pendant longtemps depuis chez moi, en pensant que c'était plus facile, que effectivement, je pouvais avoir des plages horaires un peu plus longues, etc. Mais oui, tu peux avoir des plages horaires plus longues, ça c'est certain. Que tu bosses de chez toi. 23 heures tranquille. Ah mais c'est ça, en fait, tu peux facilement te dire, je me lève à 4 heures du mat. Je vais bosser et puis j'ai déjà fait presque une première journée avant d'attaquer la deuxième. Donc oui, tu peux le faire. Je l'ai fait pendant des années et au bout d'un moment en fait quand tu vois, pour être dans la confidence, enfin quand t'as failli faire un malaise à une soirée parce qu'en fait t'es vraiment explosé, trop fatigué, tu te dis là en fait ça va trop loin. Et donc un micmac familial a fait qu'il a fallu que je rende mon bureau et donc du coup je me suis installée dans les bureaux de Brut et donc je ne travaille plus à la maison, sauf de temps en temps je fais du télétravail. Ça me fait bizarre de dire ça du coup, tu vois. C'est vraiment entrepreneur. Ouais, c'est ça. Je fais du télétravail. Et effectivement, tu fermes la porte et tu es un peu plus à la maison et un peu moins au travail. Ouais. Voilà, c'est bien aussi mentalement. Ouais. Et psychiquement de se dire il y a il y a vraiment deux choses bien différentes. Et puis je pense qu'il y a pas mal de gens qui seront d'accord avec moi de dire que le temps de la bagnole, c'est un temps de décompression. Pour écouter le podcast et compagnie, mais quel régal. Exactement. Non mais d'ailleurs je fais un gros détour à chaque fois pour quand je rentre, pour être sûr de faire quelques kilomètres de plus pour t'écouter. Non mais blague à part, la voiture mine de rien ou le transport en commun ou à pied, enfin ça aide pour souffler. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont jamais autant lu que depuis qu'ils prennent les transports en commun. Ah ouais, bien sûr. Ils ont repris goût à la lecture parce qu'ils ont pris le bus quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont arrêté de prendre la voiture.
qui est quand même assez triste. Ben ouais, mais c'est-à-dire que t'arrives à dégager du temps pour toi et perso et à vraiment être en introspection avec toi-même dans un bus en fait, en train de lire un bouquin. C'est ton seul moment d'évasion. C'est ça, parce que t'es à peine rentré, qu'il faut enchaîner avec ta 3e journée, tu vois, faire la lessive, à manger. Enfin, on a tous cette vie-là, si tu veux. Donc effectivement, c'est ta parenthèse. Le moment où tu rentres, tu quittes le travail avant d'arriver chez toi, c'est la parenthèse où tu t'octroies effectivement ce petit moment, quoi. Vive les bouchons. Ouais, exactement. Je vais travailler que vers la Ligno maintenant. Exactement. J'aime prendre les bouchons à 18h. Oh, quel régal. On est bien là. Oh là là. Dans les bouchons. 7h45. C'est le meilleur. Hop, entre 8h30 et 9h. T'as tous les mecs qui font la circulation au passage piéton pour que les enfants rentrent à l'école là. J'adore. Ah, super. J'adore attendre 10 minutes. Je lis pendant ce temps-là. C'est un gros panard. Non, vraiment. On conseille, hein. Est-ce que t'as une anecdote super intéressante? Va falloir creuser. Wow, c'est dur. Tu m'as pas préparé à ça. Ou amusante qui serait liée à Brut ou alors à chat. Un truc où vraiment tu t'es dit voilà quand même c'est cocasse. Je l'ai placé parce que j'aime bien ce mot cocasse. J'adore ce mot. Oh là non mais tu m'as pas préparé. Je sais non pas, c'est le but hein. Parce que si je te fais les questions avant. Là tu me fais perdre pied. Y a pas de surprise. Zizazou. Une anecdote. Tu peux me dire non tu sais hein. Je t'envoie un texto. Tous mes jours, tous les jours sont remplis d'anecdotes amusantes. Bah ouais en plus non mais je suis sûre qu'en plus effectivement il y en a 1 milliard. Moi j'aime bien dire que j'ai bossé pour absolument tout type de secteur d'activité. Ah, et là je vais te demander lesquels sont les plus drôles. Alors tous, mais j'ai quand même eu des demandes un petit peu farfelues qui consistaient à un nettoyage interne, si tu veux. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais voilà, c'était un lavement interne. Donc tu vois, quand je te dis que j'ai vraiment tout eu, j'ai tout eu en demande. Parce que j'ai du mal de comprendre le lien avec Chat Studio ou Brut et Végétal. Ah bah là, c'est Chat Studio, c'était une demande de logo. Voilà, pour une institut qui allait ouvrir et qui faisait ça. Voilà. Ah ouais, chaud. Ouais. D'accord. Mais comment faut imaginer un truc Bah, du coup, ça a pas marché. La banque a pas suivi. Mais non, mais je rencontre des gens, mais tous les jours, c'est un régal. Il y a des gens très drôles, en fait. Mais parce que eux, ils ont une idée, ils ont une idée en tête mentale de ce qu'ils veulent, et en fait, tu te rends compte qu'on peut pas faire ça, monsieur. C'est pas possible. Tu sais, enfin, les noms des entreprises. Moi, c'est un régal. Moi, quand les gens ils viennent me voir avec des idées de noms incroyables et que dans ma tête, je suis mais c'est de l'âme. Mais en même temps, il y croit tellement, tu peux rien lui dire. Tu vois ce que je veux dire? Alors, même si moi, mon boulot de communicante, c'est de lui dire attention. Je suis pas sûre que c'est percutant, ta cible risque de s'y perdre, c'est compliqué à dire, ou alors faut pouvoir l'assumer, etc. Va falloir qu'on fasse une campagne, machin. Mais parfois ils sont tellement contents que tu peux pas en fait les freiner, tu vois, tu peux donc du coup tu vas quoi. Bah ouais. C'est ça. Donc non mais des anecdotes j'en ai maintenant, je peux pas les citer là comme ça, c'est pas. Alors pour modifier un peu la question, est-ce qu'il y a un logo que tu as réalisé à la commande d'un client qui t'a vraiment fait beaucoup rigoler? Quand tu étais en train de le faire, tu dis mais là c'est quand même n'importe quoi. Oui, mais c'est pareil. Ah oui, mais du coup, tu peux citer. Imagine le client m'appelle, il serait vexé. Bah non, on lui fait de la pub. Mais il a fermé entre temps. Alors. Ah non. Ça joue pas? Non, ça joue pas. Est-ce que des fois ils te demandent, tu sais, de mettre par exemple, je pense, parce que c'est les plus connus, les coiffeurs, les faudratifères, ce genre de trucs. C'est mon client, reste tranquille. C'est vrai? Ouais, John, je le connais depuis très longtemps, mais oui, bien sûr. C'est vrai que les jeux de mots avec. Attends, on en a trouvé un ce week-end. C'est vrai? Ouais. Ah, tu peux en parler? Ouais. Ah bah écoute. Non mais on en a trouvé un entre amis, tu sais, parce que c'est un peu notre délire quand même de trouver, tu vois, les noms de coiffeurs, de plombiers, tout ça, parce qu'il y a toujours des trucs, c'est la régalade. J'avoue. Hein. Rébarbatif. Barbe. Oh vache. Ah oui, alors là, ouais. Alors, il est pas mal. Alors celui-là, j'avoue, il est un peu capillotracté. Ouais. Qu'est-ce qu'on aime l'humour ici? Il a pas une capillotracté. Non, j'avoue. Ah ouais, pour l'écrire. Ah ouais, attends, ça fait beaucoup de tirés. Bah ouais, ça fait beaucoup trop de jeux de mots, quoi. Là, tu vois, à un moment donné. Mais oui. Ou alors ça peut être coiffeur et jeu de mots. Ouais, tu vois, ça peut être un truc coiffeur et blague. Alors t'as les coiffeurs, t'as les fleuristes aussi, les Vertiges et compagnie. Ça, ils aiment beaucoup, hein, beaucoup. Et puis les plombiers, voilà, toujours un petit. Il y a des jeux de mots. Les bons tuyaux, quoi. Il y a des modes aussi dans les. Dans les noms. Ouais. Pareil que dans les couleurs, les trucs. Mais souviens-toi cette mode où il fallait mettre au avant. Au bistrot, au galopin, tu vois, voilà. Bah ça, tu vois, c'est une mode de nom. Ah bah ouais, exact. Typiquement. Bah tu vois, j'avais percuté en fait. Donc il y a des modes. Ouais, il y a des modes. Et là en ce moment, c'est quoi? C'est les noms. Alors c'est les maisons quelque chose. Tu vois, maison de trucs. Ouais. Moi je connais que maison du monde, mais. Non, mais tu vois, genre des parfums, maison de ceci, de la déco, maison de cela, des instituts de beauté, maison de ceci, maison. Ah ok. Voilà, c'est maison. C'est marrant, c'est la grande mode. Donner des faux noms de personnes à des magasins.
Ça, c'est la grande mode aussi. Ah, mais oui. Tu vois, chez Gaspard, okay. chez Juliette, chez machin, chez, voilà. Ah, c'est marrant que t'en parles parce qu'il y a un magasin bio il y a un magasin bio, c'est Marcel et Fils, un magasin. Et en fait, c'était bio, je sais plus quoi avant. Oui, Biocop ou non, peut-être pas Biocop. Bon, je vois très bien. Et en fait, je comprends pas le rapport avec le magasin bio et la marque, par exemple. C'est ça. C'est Marcel et Fils, d'accord, mais en fait, pourquoi Marcel? Pourquoi son fils? Qu'est-ce qu'il fout là, son fils? Peut-être Marcel aime beaucoup le bio et que du coup, il entraîne son fils avec lui, je sais pas. Non, mais parfois, effectivement, il y a des ratés parce que ça va pas du tout avec. Je dis pas que c'est raté, hein, Marcel et Fils, attention, je suis client. Non, mais pas du tout. Mais en plus, je faisais pas forcément référence à ça, mais il y a parfois des choses qu'on ne comprend pas. Si le client il comprend pas, c'est que ça marche pas. Et parfois, il faut se dire, merde. Faut l'expliquer au client, ça c'est coton par contre. C'est quand ça marche pas en fait. Alors, je me suis jamais vu refuser un client, mais il y a avec des clients avec qui ça a mal commencé. Et après, une fois qu'ils sont dit, mais en fait, elle est pas trop con, celle-là, ce qu'elle dit, c'est quand même vachement bien. Et là, du coup, ils se détendent. Voilà. Du coup, t'as des entretiens, des fois, le début d'entretien qui sont un peu, awkward. Ouais. Après, des entretiens. Mais c'est du boulot, du coup, faut leur expliquer. En fait, t'as presque toute une étape de. Ah, alors moi, je suis thérapeute, assistante sociale. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, bien sûr. Mais moi, j'adore ça. J'adore qu'ils me racontent les prémices de l'histoire. Pourquoi ils en sont là? Pourquoi ils ont envie d'entreprendre? C'est quoi la niaque qu'ils ont? Qu'est-ce qui. Tu factures pas au rendez-vous, du coup? Non, non, pas du tout. Parce que sinon. Mais non, j'ai quelques rendez-vous effectivement qui étaient un petit peu plus corsés que d'autres. Après, comme je te disais tout à l'heure, on a une clientèle qui nous ressemble. C'est-à-dire qu'il y a des clients, ils sont rentrés dans la pièce, on savait qu'on n'allait pas bosser ensemble. Ah oui. Tu le sens parce que le mec, on n'a pas du tout la même façon de voir l'entrepreneuriat. Moi, tu sais, je suis pas business absolu, tout ça, et du coup, il y a le chien qui me rend visite. Qu'est-ce que tu fais chez Brut et Végétal, Maïko? Il était couché là, tranquillou, puis il s'est dit tiens, c'est marrant. C'est ça. Je vais lui faire un petit bisou. C'est ça. Tu descends de la chaise. Il est marrant, mais oui. Là, il est carrément, faudrait voir, hein, il est carrément devant le micro. Il aime tout le monde, qu'est-ce que tu veux. Et c'est comme toi quand tu abordes un rendez-vous, tu sais, tu vas pas bosser avec la personne, lui c'est pareil. C'est ça. Sans les gens quoi. Il y a des gens. Tu sais, quand donc avant de changer, d'avoir une maison, etc. J'étais en appartement, j'étais rue Berbisey, il était trop bien cet appart. Et donc c'était là où je vivais aussi. Donc je vivais avec mes 2 chats. Et donc quand les clients venaient, mes 2 chats ils faisaient quoi? Ils allaient sur les genoux de mes clients. Et j'en avais notamment une qui était toute blanche, qui partait ses poils. Mes clients, ils partaient une fois sur 2, ils en avaient des poils partout. C'est ça. Donc, mais moi, les animaux, j'aime bien ça. Donc, ça ne me dérange pas. Donc, ça va. Bon, ok. Alors, c'est bon. Et tiens, d'ailleurs, à préciser, c'est bien chat comme Charlène et pas parce que je suis une amoureuse des chats. Parce que alors, souvent, on me pose la question. Ah oui, j'ai même pas fait les gaffe. Ouais, mais souvent. Tu me diras, j'ai écrit chat comme un chat. Chat studio sur mon. Ah putain, tu vois, mais c'est un truc de ouf, quoi. Et en plus, pour toi, Charlène, c'est pas toi. Rien à voir. Toi, tu t'appelles Julien, on t'appelle Jus. Les gens vont pas se poser la question. T'as alors le jus. Tu vois, c'est pas. On m'appelle pas Ro, moi, parce que je fais des Ro. C'est ça. Non. On va passer aux questions pour mieux te connaître. Ah, Charlène, allez, ça roule. Le chat studio et de Brut et Végétal. Attention. Une liste de questions. Allez, au tac, quoi. C'est l'idéal. Ok. C'est l'idéal. Quelle est ta couleur préférée? Vert émeraude. C'est pas vert. C'est vert émeraude. Tu m'as pas dit vert amande, alors ça va? C'est le caillou que j'aimerais beaucoup avoir à la main, c'est pour ça. Là, il y a un petit message qui est passé, hein? Monsieur Charlène, tu entends ce qu'elle dit? Bon. Ton plat préféré? C'est difficile, mais toujours. Tu sais, pour trouver mon plat préféré, je fais toujours. Tu préfères ça ou ça? Et à chaque fois, c'est toujours le même qui gagne, c'est la choucroute. Tu préfères une choucroute ou un couscous? Toujours la choucroute. Tu préfères une bavette ou c'est toujours la choucroute. Choucroute alors. Ouais, tu t'attendais pas à ça. Non, parce que t'es originaire de. Pas du tout. Non, pas du tout. Vaguement, j'ai eu une grand-mère effectivement allemande, mais sinon. Ah d'accord. La choucroute, c'est très très bon. Voilà. Et alors, dans un autre style, ton pays préféré pour les vacances? Pour les vacances. Ouais. Ah, ça c'est dur. J'ai un rêve. Alors, en fait, tu sais, j'ai fait donc, comme je te disais, des études d'histoire de l'art. En histoire de l'art, t'es obligé de passer par la case antiquité romaine, etc. Et donc, il y a un rêve que j'ai depuis toujours, c'est de visiter toute l'Italie en mode Vespa, petit, tu vois. Et ça, ça serait mon truc de rêve. On est sur un cliché un peu. Ouais. Est-ce que tu veux le petit foulard rouge qui vole au vent comme ça? Complètement, mais j'adorerais. Ouais, je suis d'accord. Manger des glaces à longueur de journée. T'es déjà allé en Italie quand même? Mais non, jamais. Non, justement, c'est vrai, jamais. C'est pour ça, tu vois. Ça serait mon truc de rêve. Moi, je suis pas du tout en mode transat 10 heures d'affilée à se faire dorer gauche, droite, milieu, devant, derrière. Moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, tu vois, encore une fois, c'est l'expérience, c'est la vie, c'est rencontrer les gens, papoter, voilà. Manger des glaces. Manger des glaces et des pizzas. Et des pizzas. Et des vraies pizzas. Voilà.
Donc l'Italie alors. L'Italie, j'aimerais beaucoup. Donc, alors un caillou vert, émeraude et l'Italie. Ouais. Ça lui coûtait cher. Ouais. Est-ce que t'as un film préféré? Un film préféré, celui que je peux voir. En boucle? Oh ouais, tu peux. Hein. On en a un avec ma sœur. Ah. Mais on va en apprendre des belles. Le dîner de con. Oh, bah ça va. Ouais, on peut le voir. Je pense 25 000 fois. Est-ce que tu le connais par cœur? Ouais, je pense. Et on a revu aussi dans la catégorie vieux film avec les gosses. On a regardé Maman, j'ai raté l'avion. Ça n'a pas vieilli. Je vous le conseille. C'est une régalade quand même, les casseurs flotteurs, tout. Non, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai que ça. Voilà. J'avoue, c'est pas mal. Ouais. Ton animal préféré? Facile. Ouais, le chat. Ouais. Ta saison de l'année préférée? Pour la créativité, par exemple, il y a une saison. Le printemps. Le printemps, mais on parle pas du magasin là, on parle de la saison. Oui, bien sûr. Non, c'est une renaissance. C'est t'as tout, l'odeur, la luminosité, t'as tout qui change. T'as plus envie tes journées durent plus longtemps. T'as plus envie d'aller au boulot. Tu te rhabilles différemment. T'es plus engossé dans ton écharpe. Avec l'hiver. Non mais voilà, l'hiver. Ça se couche à 17h, 17h30, il fait nuit. C'est ça. Donc ouais, vraiment le printemps. T'as un chiffre porte-bonheur? Ouais, le 13. Préféré aussi du coup? Ouais, j'aime bien le 3 aussi. 13 ah bah ou tu 3. Vois, une série que t'aimes bien? Une série que j'aime bien. Ta série préférée? Ma série préférée, putain, merde. Pardon. On gardera ça. J'ai mis dans l'embarras, elle dit des gros mots. Ouais, c'est ça. Dès qu'elle monte en pression, elle dit des gros mots. Le gros souci qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que les séries, on les regarde, on s'en souvient même plus. Mais trop de choix. Une qui m'a laissé vraiment, Game of Thrones, vraiment mais c'est cliché, quoi. C'est cliché, mais Game of Thrones. Non, c'est pas un cliché, c'est ta série préférée. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'attendais avec impatience. J'ai rarement attendu, tu vois, des séries comme ça, à me dire. Avant-dernière question, Charlène. Ton réseau social préféré? Mine de rien, ça peut être un véritable outil pour montrer ton travail. Ah, complètement. Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux en fonction de ta cible? C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, je ne fais pas du tout de publication Chat Studio sur LinkedIn. Parce que sur LinkedIn. Tu dis LinkedIn, toi? Ouais, putain. Le running gag. Parce que j'ai pas besoin de ce réseau-là pour trouver ma clientèle. Parce que sur LinkedIn, il y a quand même, pas trop ma cible, etc. Par contre, je l'utilise énormément pour Brut. Pour Brut, effectivement, énormément. En plus, c'est le cordonnier plus mal chaussé. Je fais une publication tous les 6 mois, mais bref. Mais oui, qui a une forte portée. C'est ça. Et en fait, même si moi je publie pas, je vais quand même voir, je vais liker, je vais commenter, etc. Donc LinkedIn pour Brut, Instagram pour Brut et Chat. Voilà, pour le côté vraiment paf, on prend une photo, on publie, c'est fait, hop, c'est de la visibilité, c'est facile. Limite le texte, il passe après. Quand j'ai même pas le courage de faire une publi, je fais une story, ça passe, c'est génial. Et Facebook pour moi. Je suis spécialiste en communication, mais bon, tac, ça passe. Pim pam. Non mais en fait, si tu veux, je suis hyper transparente avec mes clients. Ouais. C'est-à-dire que quand ils viennent me voir, ils me disent ah oui parce que moi je compte me mettre sur Instagram parce que c'est comme ça que je vais pouvoir vendre. Je vais leur dire non. Voilà, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir vendre, à moins que tu aies 50 000 € de budget pour pouvoir te lancer sur Instagram, effectivement. Donc non, c'est compliqué, c'est pas que Instagram qui va faire que tu vends, etc. Ça fait partie, c'est du beau. On envoie du rêve avec Instagram, ok. LinkedIn, on envoie de la stratégie, voilà, c'est un peu plus pointu, tu vois. Facebook, aujourd'hui, c'est ta mère et ton oncle qui vont liker. Voilà. Mais mine de rien, peut-être que ta mère un jour te commandera quelque chose ou l'ami de ta mère te commandera quelque chose. Voilà. Mais Instagram pour ta réponse. Ce qui risque d'écrémer aussi les choses à la période à laquelle on enregistre ce podcast, Facebook et Instagram ne sont pas encore devenus payants, ce qui risque de l'être. C'est pas sûr encore parce que d'un point de vue légal, c'est un peu limite étant donné qu'ils pompent ils nous tracent comme des fous justement contre cette gratuité actuelle. Donc faire payer, ça serait quand même abusé pour le coup. Est-ce que ça risque pas justement de changer la donne sur certains aspects et sur certains métiers d'avoir du payant? Ah bah si, ça va. Du coup, tu auras forcément des nouveaux réseaux qui vont arriver où ça sera par cible justement. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, n'importe qui peut utiliser Instagram. Tu t'en fiches, tu mets une photo de tes vacances ou tu mets le dernier logo que t'as créé, ça aura le même impact. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est du visuel, du réel, des réels. T'en bouffes, tu regardes même plus ce que tu fais si tu veux. Donc, si tu veux, toi, en tant que pro, c'est croix et la bannière pour sortir un peu de tout ça, de cette espèce d'overdose de contenu qui, la plupart du temps, franchement, sont nazes en plus. Donc, du coup, il faut que t'arrives. Donc, si tu fais quelque chose de payant, ça sera forcément beaucoup plus qualitatif. Tout le monde va pas y aller. Il y aura plus
pue de chats qui font du piano. Enfin. Je rigole, j'adore ça. Mais... Écoute, j'ai mis le hashtag cats. C'est ça, moi j'adore. Cats playing piano. Alors là, je me régale. Mais voilà, je pense que ça peut effectivement être au service de l'entrepreneur. Mais c'est comme LinkedIn finalement, on peut pas y aller et puis poster n'importe quoi, les photos de ses vacances. D'ailleurs, j'ai vu ça arrive de plus en plus souvent où t'as des gens qui font des posts en fait sur LinkedIn, des posts vraiment qui sont en décalage complet avec ce réseau social et qui se font mais déglinguer. Complètement. Ouais, Retour ça sur Facebook. Ouais, c'est ça. Ça c'est pour Facebook, gars. Allez dégage, merci, ça. Bonsoir suivant. C'est ça. Non mais exactement. Ça c'est assez drôle et c'est tant mieux d'ailleurs que ça se fasse parce que c'est vrai que si tu commences à pourrir un réseau social professionnel avec des trucs comme ça, tu t'en sors plus quoi. C'est ça. Ça devient de la merde. Ouais, j'ai dit, allez, comme ça, moi. Moi, j'ai dit un gros mot talon. C'est bon. C'est quoi ta citation préférée? T'en as une? Faudra-t-il faire? Rébarbatif! Non, les jeux de mots, c'est la vie. J'aime bien toutes ces belles phrases qui disent que si tu tombes, tu te relèves, tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort, etc. Parce que je pense qu'effectivement, dans la vie, on mange tous son petit lot, tu vois. De pain Noël. Voilà, c'est ça. Et du coup, on apprend au quotidien de ça, de ses erreurs, de ses chutes. Et je trouve que c'est assez chouette, cette image-là. Voilà. Après, j'ai pas de citation pure comme ça à lâcher, mais j'aime bien cette idée-là. Bah écoute, ok. Donc t'as pas une citation préférée, mais c'est un esprit de citation. Ouais, c'est ça. D'accord. Exactement. Et pour terminer, ta chanson préférée. J'ai tout eu, hein. Donc tu peux dire ce que tu veux. On va dire Summertime de Janis Joplin. Très bon choix. Mais on va se quitter là-dessus. Merci Charlène d'avoir participé à Podcast et compagnie. C'était très cool. On te retrouve sur les réseaux sociaux parce qu'elle est très connectée. Elle fait des stories et tac tac. C'est vite fait, c'est de la visibilité. Allez visiter le site de Chat Studio qui est très beau. Merci, c'est gentil. Qui a réalisé, j'imagine, Brut et Végétal. Oui, en fait. Tant qu'à faire, hein. Autant mutualiser les forces. C'est ça. Vous avez bien raison. Ouais, c'est la même agence qui a réalisé. Et si vous avez des besoins, n'hésitez pas à passer par eux parce que ce qu'ils font, c'est très très chouette. Merci Charlène. Merci Romain. À bientôt. À plus. Ne manquez aucun épisode de Podcast et compagnie. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Rendez-vous sur podcastetcompagnie.fr.